Ok, ça y est, tu es en route, tu as décidé enfin, tu veux te lancer, entreprendre quelque chose. Mais tu sais pas encore trop quoi. C'est vraiment une bonne démarche, tu sais. C'est excitant en même temps, c'est normal d'être un peu perdu au début. Il faut avoir des pistes, bien sûr. Et créer de toi et des autres cette envie qui va aboutir enfin à te sortir de cette vie dont tu n'es finalement pas très satisfait. Alors, première chose, bravo, félicitations, bravo pour cette envie, c'est une belle preuve d'ambition et de volonté. Beaucoup de gens rêvent de se lancer, de changer de vie, tu vois ça tout autour de toi, mais peu passent à l'action. Toi, tu es déjà en mouvement et ça, c'est énorme. Maintenant, quoi? Ok, c'est la clé évidemment, il faut une approche et elle va déterminer la suite ou les suites du jeu, du game. En fait, au lieu de chercher la grande idée révolutionnaire tout de suite, moi, je pense qu'il faut une approche un peu différente. D'abord, il faut voir ce qui te passionne, hein, ok, vraiment au plus profond de toi. Tu oublies les tendances, les modes, ceux qui marchent en ce moment. C'est pas ce qui marche déjà qui va t'ouvrir les portes du succès. Les marchés actuels, tu le vois autour de toi, sont presque tous saturés. Les dirigeants sont déprimés pour la plupart, même si c'est en France une caractéristique assez évidente, le dirigeant qui n'est pas déprimé n'est pas un vrai dirigeant. Bon, on s'aperçoit quand même vite que c'est ce qui prime, hein. La déprime qui prime, à tort ou à raison, c'est pas ce que toi tu veux faire et c'est pas ce qui va motiver ton chemin vers ton succès. Pense à ce qui te fait vibrer plutôt, à ce qui te donne envie de te lever le matin, et surtout pense à ce qu'il faudra te lever le matin, hein. N'oublie jamais que les choses ne vont pas se faire toutes seules, c'est toi qui vas les faire, tu as ton destin en main, personne ne va te prendre la main jusqu'au bout. On peut t'aider, on est là pour ça, notamment chez Corem. On peut t'aider, mais voilà. Alors, pour ce que tu vas, voilà, ce qui te passionne, ça peut être un hobby, ou une cause, un domaine dans lequel tu as des connaissances. Mais n'oublie pas que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. J'allais dire le marathon de l'entrepreneuriat. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Il faut bien te dire que c'est pas un sprint, il ne faut pas foncer et puis s'arrêter au bout de 100 mètres. Il va falloir bosser dur si tu veux y arriver. Ça va pas se faire en un jour, mais ça va se faire. Si tu n'es pas passionné, tu risques de te décourager face aux obstacles. Donc, pense à ça. Bien, ensuite, tu vas retourner un petit peu en arrière et tu vas voir quels sont tes talents, tes compétences. Tu mets tout ça en ordre. On a tous des forces, des choses qu'on fait naturellement bien, compétences techniques, des qualités humaines, hein, la communication, l'organisation, la créativité, voilà. Essaye de faire une liste de tout ce que tu sais faire. Parfois, ça peut être une combinaison de plusieurs compétences qui va donner naissance à ton idée de génie. N'oublie pas, c'est une idée originale, mais c'est ton idée de génie. Bien, ensuite, va se poser la question de savoir à quoi ça va servir ton business, hein. Qu'est-ce que tu aimerais résoudre? C'est l'entrepreneuriat, c'est apporter une solution à un problème. Observe autour de toi. D'ailleurs, c'est certainement ce que tu as fait pour te dire il y a des choses à changer. On sait tous, on voit tous qu'il y a des choses à changer et que les choses changent. Quels sont les besoins non satisfaits? Qu'est-ce que tu pourras apporter et peut-être améliorer? Prenons mon exemple. C'est toujours plus facile parce que finalement, c'est ce qu'on connaît mieux, c'est soi-même, hein. Les consultants stratégiques, les consultants en optimisation, il y en a beaucoup. Regarde un peu autour de toi et moi je l'ai fait. À mes yeux, les conseils qu'ils donnent sont basiques, dans le sens, par exemple, où ils ont tous fait les mêmes écoles. C'est pas mon cas. Moi, je suis un juriste, un fiscaliste et un entrepreneur. Eux ont fait des écoles de marketing, ont fait des études de commerce. Et le commerce n'est pas le business. Le commerce, c'est vendre quelque chose. Le business, c'est faire de l'argent et de la réussite. Créer de la réussite, pas créer de l'argent pour créer de l'argent. Ok? Donc, le moule, on crée des choses, on fait ce qui existe, on fait ce qu'on a appris, mais finalement, même si ça marche pas, c'est parce que tu l'as pas fait comme il faut. Non, c'est pas ça le truc. Il faut vraiment être original, ok? Et ça, c'est mon cas. J'ai une expérience et je m'appuie là-dessus et je n'ai pas que une formation en marketing. J'ai toujours été contre les marketeurs du marketing. En revanche, je suis pour l'expérience, la création de nouveautés et un regard un peu plus appuyé. Le juriste a un regard extérieur là-dessus et avec l'expérience de gestion, tu peux mêler les deux et je pense qu'il y a quelque chose à apporter. Tes expériences, tu les digères et t'apportes les petites pistes qui vont s'appliquer facilement.
Une fois que tu auras exploré ces pistes, tu auras déjà une idée des domaines dans lesquels tu vas pouvoir te lancer. Okay. Avant d'en terminer avec cette vidéo, 2-3 points. D'abord, ne te mets pas la pression. Hein. Pour trouver l'idée parfaite, tu auras le temps. Hein. Laisse les choses mûrir, ça ne va pas se créer du jour au lendemain, donc tu as quelques temps pour aller au bout. Prends les réflexions tout autour. Laisse les choses mûrir. Les idées viennent souvent quand on s'y attend le moins. Hein. Et par contre, il faut bien note ton idée. Hein. Parle-en autour de toi. Échange avec des amis, ta famille, plutôt des personnes avec qui tu as confiance parce qu'elles vont t'apporter un retour honnête. C'est pas parce qu'on va dire ah ouais c'est une super idée que ce sera la bonne idée, mais bon voilà. Vois et surtout ouvre ton champ des possibles. Hein. Personnes qui travaillent dans différents domaines t'apporteront des retours, des perspectives et peut-être des nouvelles idées à imbriquer au tienne. Fais ensuite des recherches, une fois que tu as quelques pistes, renseigne-toi éventuellement sur le marché, la concurrence, les tendances pour valider ton idée, affiner ton projet. Et pense bien une chose, nous on est là, hein, encore une fois chez Corem, regarde sur corem.fr, demande-nous. C'est notre job, une fois que tu as la piste, ou t'aider à trouver des pistes, de chercher le marché. On peut faire de l'analyse de marché, c'est notre boulot aussi, hein, de la data analyse, c'est pas un souci. Et ne pense pas à l'échec. L'échec n'est pas une option. Okay. L'échec, ça fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. On va se planter, on va rebondir. C'est en se trompant qu'on apprend et on progresse. Le plus important, c'est de se relever et de continuer à avancer. Pense aussi, des fois on te dit, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien devant toi, tu vas peut-être avoir un problème avec ça. C'est bon, il n'y a pas besoin de somme folle, ça dépend des projets, bien sûr, à moins que tu veuilles être le nouveau Gates ou Elon Musk et créer des entreprises monstrueuses, aller sur la Lune. Bon. Là, il va falloir peut-être soulever des fonds, voir des business angels. Mais dans un premier temps, on va tester ton idée à petite échelle, peut-être avec un projet pilote. Il y a des possibilités, on pense bien évidemment à l'auto-entrepreneuriat, mais il y a d'autres possibilités aussi, de l'association par exemple. On va valider ton concept et essayer de limiter les risques au départ. Et puis enfin, crois en toi. Tu as le potentiel pour réussir. Il faut trouver la bonne voie et persévérer. Encore une fois, on te soutiendra, ta famille va te soutenir, tu as des gens autour de toi. Si tu as besoin d'en parler, de brainstormer, n'hésite pas à nous solliciter. Bien, prêt à te lancer dans cette aventure, on t'apportera notre expertise et à très vite pour ton projet qui est, rappelle-toi, notre ambition.